Bonjour à tous, merci d'être présents. Yann Boulier, ça fait aussi 20 ans, on n'a pas le même âge avec Marc, mais ça fait quand même 20 ans aussi que je suis dans le monde de la sécurité informatique. Et donc nous sommes partenaires de Tactile Conseil pour les aider à vous proposer, à vous clients, des solutions de sécurité pertinentes. Un petit agenda, pourquoi se sécuriser? Pourquoi se sécuriser? Contre quelles menaces? On va parler des menaces classiques et des nouvelles menaces. C'est ça qui va surtout vous intéresser pour demain. Ce qu'il faut sécuriser et les outils adéquats pour répondre à ces problématiques. Pourquoi se sécuriser aujourd'hui? Aujourd'hui, l'outil informatique pour une entreprise, c'est l'outil indispensable pour que l'entreprise fonctionne. Forcément, si on lui supprime des solutions, des outils informatiques, ça ne fonctionne plus. À commencer par le mail, aujourd'hui, c'est le premier moyen de communication qu'on utilise en entreprise. Bien entendu aussi l'accès web. Si on n'a plus Internet, on peut plus aller chercher les informations dont on a besoin. Les accès PC, on est de plus en plus connecté à distance. On fait du home office. Donc il faut aussi sécuriser ça. La messagerie, ça c'est un sujet que je ne traiterai pas parce que nos amis de ADSecure vont le faire très bien à ma place. Bien entendu, les accès aux applications métiers. La téléphonie IP et les accès distants, ça rejoint accès PC et serveur. Donc pourquoi se sécuriser? Aujourd'hui, quand on subit une attaque, ça a systématiquement des conséquences financières. Non seulement sur un arrêt de productivité, vos employés ne peuvent plus travailler, mais vous continuez à les payer. Donc c'est important que la productivité puisse continuer. En réactivité, vous pouvez plus répondre à vos clients. Ils attendent des offres de votre part. Si vous n'êtes plus en mesure de répondre en temps et en heure, ça va avoir des conséquences financières. Et l'image de marque, est-ce que vous feriez confiance à une entreprise qui a été attaquée? Il y a eu plein d'exemples récemment. On pourra évoquer l'exemple de Saint-Gobain. Aujourd'hui, la cybercriminalité, c'est vraiment le premier risque à combattre en entreprise. Il faut savoir que aujourd'hui, le cybercrime, la cybercriminalité génère plus d'argent que le trafic de drogue mondial. Les hackers ont compris que c'était plus facile de mener une attaque depuis une plage au Venezuela et faire une attaque de ransomware ou une attaque de phishing plutôt que de transporter 10 kilos de cocaïne de Bogota à Paris. Ça, c'est évident. On se fait moins attraper sur une plage au Venezuela. Par contre, passer les douanes avec 10 kilos de cocaïne, on risque de gagner la même chose, mais les risques de condamnation ne sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, il faut voir aussi que la France est un des pays les plus ciblés en termes d'attaque. Donc il faut prendre en considération cette info. Et aujourd'hui, énormément d'entreprises en France ont déjà été attaquées. L'Internet n'a pas été créé pour être sécurisé, donc il va falloir mettre en place les outils nécessaires. Ça, c'est quelques statistiques. Alors, j'ai récupéré des statistiques de différents éditeurs. Ça, c'est nos amis de Norton qui nous dit ça, Symantec. Vous avez pratiquement un utilisateur sur 3 en France. Pratiquement 20 millions, on est 70 millions en France je crois, 20 millions d'utilisateurs qui ont été confrontés à la cybercriminalité. Je pense que même vous, dans votre entourage, vous avez peut-être des amis, des gens dans votre famille qui ont déjà subi des attaques, que ce soit un détournement de la carte bleue ou une attaque de phishing ou une perte de leur messagerie parce qu'un hacker a réussi à récupérer votre login et votre password. Et puis si on vous récupère votre login password sur votre compte Gmail par exemple, ne serait-ce qu'à titre personnel, derrière il peut réinitialiser tous vos mots de passe sur un site web. Donc vous allez perdre au fur et à mesure tous vos comptes que vous allez avoir sur Internet.
Je pense qu'on partagera la présentation. La présentation sera envoyée à tout le monde. Donc je ne vais pas vous détailler chaque ligne, mais chaque information est intéressante. La dernière aussi, le pourcentage de victimes de ransomware. Le ransomware, c'est le virus qui va vous crypter des fichiers et qui va vous demander une rançon. Il faut savoir que 22% des entreprises qui ont payé la rançon n'ont pas récupéré leurs données. Donc ça, il faut le prendre aussi en considération et aucun éditeur de sécurité vous invitera à payer les rançons. Donc contre quelle menace jusque-là, beaucoup de gens pensent que encore les menaces les plus utilisées sont juste des virus. Ça, on est sur la sécurité d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans. Les hackers faisaient des exploits. Ils étaient là pour se faire de la pub, éventuellement se faire embaucher par des grosses sociétés derrière. Mais l'idée était de détruire et de se faire reconnaître en tant que hacker avec une bonne notoriété. Aujourd'hui, les attaques sont de plus en plus discrètes. Ils ne souhaitent pas être identifiés. Ils vont être le plus discret possible. Ils vont essayer de collecter et de récupérer un maximum d'informations pour pouvoir derrière les exploiter et extorquer de l'argent. L'objectif aujourd'hui d'un hacker, c'est l'extorsion de l'argent. Donc c'est là où on va parler des nouvelles menaces. Bien que les anciennes menaces entre guillemets existent toujours, on aura toujours des problèmes de virus, on aura toujours des problèmes de botnets. Les botnets, ce sont des réseaux de PC zombies sur lesquels les hackers s'appuient pour envoyer des campagnes de spam. On aura toujours des attaques DDoS, c'est un nombre de requêtes considérable sur vos serveurs pour faire tomber le serveur. Ça, c'est toujours des attaques qui existent. Mais aujourd'hui, les nouvelles attaques, ce sont ce qu'on appelle les attaques 0 day, les APT, c'est un petit peu la même chose, dont font partie les ransomware et qui ont fait l'actualité ces dernières années. Ça, c'est quelques statistiques. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu le compteur de cyberattaques juste généré aujourd'hui. On est déjà à plus de 4 millions juste pour aujourd'hui. Le nombre d'attaques journalières est considérable. Alors après, une attaque, c'est un virus, c'est un phishing, c'est un spear phishing, c'est un ransomware, etc. 230 000 nouveaux malwares, juste malware, sont créés chaque jour. Forcément, les hackers, dès qu'ils changent une virgule sur le code d'un malware, ça crée un nouveau malware, une nouvelle version. Donc on va voir aussi que les solutions traditionnelles de sécurité poste de travail avec un antivirus classique sur base de signature n'est plus suffisant pour assurer une sécurité pertinente. Autre statistique, 78% des gens qui pensent qu'un lien dans un mail est potentiellement dangereux cliquent quand même dessus. Merci pour cette réaction. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Ils se disent, tiens, c'est bizarre, mais je vais quand même vérifier que c'est bizarre. Donc, ça, il faut mettre un outil tout de suite pour les bloquer et les resensibiliser. Autre statistique sur les mails, un mail sur 131 contiennent un virus ou un malware. Et sur les hackers, un hacker, quand je vous disais, il rentre dans l'entreprise, il va essayer de collecter des informations. Un hacker va rester environ en moyenne 140 jours dans votre réseau avant d'être identifié. En 140 jours, on a le temps d'en faire des choses. Donc ça aussi, c'est très important. Tout ce qui est patching aussi, tout ce qui est faille de sécurité, c'est très important d'avoir un bon patch management. Pourquoi ? Parce que on observe que dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, une faille de sécurité critique peut être corrigée seulement au bout de 11 ou 12 mois. C'est autant de temps, de fenêtre de tir pour un hacker pour exploiter cette faille-là. Donc ça, c'est un petit dessin qui... humoristique pour dire s'il vous plaît, donnez-moi quelques informations vous concernant, ça m'aidera à mieux vivre demain. C'est un peu ce que font les hackers aujourd'hui. Top 3 des attaques. Alors ça, c'est une statistique sur des entreprises
qui ont subi au moins une attaque dans l'année. 80% de ces attaques-là étaient des ransomware. Okay. Alors on dit 2017, c'était l'année du ransomware. 92% des entreprises interrogées ont affirmé avoir subi une attaque dans le courant de l'année 2013. Alors une attaque, encore une fois, ça peut être un virus, ça peut être un ransomware, ça peut être un phishing, ça peut être une attaque au président, une usurpation d'identité. Mais en gros, on est sûr et certain, un jour ou l'autre, d'être attaqué. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on va se faire attaquer, c'est sûr et certain, mais c'est de savoir quand. Et de savoir si on va être protégé à ce moment-là. 73% ont fait face à une ou plusieurs demandes de rançon. Donc ça, c'est les ransomware. Encore une fois, c'est l'attaque que Saint-Gobain, vous avez dû en entendre parler, entre autres, que Saint-Gobain a pu subir l'année dernière. Ça leur a juste coûté 250 millions d'euros. C'est considérable. Alors Saint-Gobain, très bien, 250 millions d'euros. À la rigueur, ils peuvent l'absorber. Je pense que ça fait très très mal au niveau des bilans. Mais quand on est une TPE, une PME, bah là, c'est la boîte qui coule. Parce que une semaine d'improductivité, on ne génère plus d'argent, on tape directement dans le capital de l'entreprise et au bout d'un moment, on ne peut plus financer. Donc on met la clé sous la porte. 50% constatent une augmentation du nombre d'attaques, de plus de 50%, de 48% pardon, du nombre d'attaques sur l'année. Et 25% de ces attaques a eu un impact direct sur l'activité de l'entreprise et donc des conséquences financières. Comme je disais, 2017, l'année du ransomware. WannaCry, c'est donc un ransomware qui a pu infester 200 000 PC à travers le monde. Donc encore une fois, ne pensez pas que les hackers vont cibler spécifiquement votre entreprise. Les hackers, ils tapent le plus large possible et s'ils ont juste 1% de retour, quand on demande 1000 $, de rançon à 1 million d'entreprises et qu'on a 1% de retour, bah ça génère encore quelques milliers, voire millions d'euros. Et comme je disais, Saint-Gobain, 250 millions. En 2018, on devrait avoir une baisse de ces ransomware. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus s'en occuper. Encore une fois, on continue à s'occuper des anciennes menaces, de ces ransomware-là. Mais aujourd'hui, il y a une énorme montée des attaques de phishing. Le phishing, est-ce que vous savez ce que c'est? On va aller chercher de l'information. Donc en gros, on va envoyer un faux mail et on va vous demander de cliquer sur un lien pour renseigner des informations vous concernant. Vous avez certainement tous reçu un mail de soi-disant votre banque en disant « Désolé, on a perdu vos informations de carte bleue ». Est-ce que vous pouvez renseigner vos 16 chiffres de carte bleue, votre date d'échéance, et puis de préférence avoir le cryptogramme derrière, c'est encore mieux pour le hacker. Il y a encore des gens qui cliquent. Le jour où votre banque vous demande votre numéro de carte bleue, changez de banque. C'est pas une bonne banque. Exemple de phishing, l'année dernière, sur le mois de la cybersécurité, au ministère des Finances, qui est quand même un ministère un petit peu important en France, 140 000 utilisateurs au ministère des Finances. Ils ont reçu un mail qui disait « Super, vous venez de gagner 2 places de cinéma. Merci de cliquer ici pour récupérer vos places de cinéma. » Bien entendu, on allait demander des informations sur les utilisateurs. Et le mail a été signé Emma Bovary et Jean-Baptiste Poquelin. Qui sont deux. Et le taux de retour entre 8h et 10h du matin a été de 30 000 clics. On est au ministère des Finances. Ils sont débordés. Ils ont le temps d'aller au cinéma. Donc ça, encore une fois, on va pouvoir mettre en place des outils
mais c'est toujours un utilisateur qui va faire, qui va cliquer. Donc les attaques de phishing, il va falloir y faire attention. Autre méthode de contournement de la sécurité de l'entreprise, utilisation d'une fausse identité. Soit on vous appelle, aujourd'hui on peut commencer à subir des attaques par téléphone, mais là on va parler de spear phishing, l'usurpation d'identité. Il existe des sites, je ne pense pas qu'il faille les donner, mais il existe des sites qui vont vous permettre d'envoyer des mails de la part de qui vous voulez à qui vous voulez. Et la personne qui reçoit le mail pense que c'est un mail qui arrive bien de la personne affichée. Donc en gros, j'ai le numéro de votre directeur financier, je vous écris de la part du directeur financier à la comptable en disant « Tiens, j'ai tel fournisseur qui me demande de payer cette facture, il a changé de RIB, merci de procéder au virement. » C'est un mail du directeur financier pour la comptable, elle exécute. Exemple, Michelin, 1,6 million. 1,6 million d'euros a été volé à Michelin avec une attaque de ce type-là. Quand encore une fois, sur une PME, on leur prend 50 000, 100 000, c'est la boîte qui coule. Bien entendu, on est toujours exploitation des failles de Windows, pardon. Donc ça, je reviens au patch management. Il est impératif de maintenir à jour vos solutions informatiques et vos solutions de sécurité, bien entendu. Malgré les attaques, vos utilisateurs dans vos entreprises pensent qu'ils sont sécurisés. Donc ils se disent en toute impunité, je peux cliquer, de toute façon mon entreprise est sécurisée. Donc ça, il faut en prendre conscience. Parce que même si on met en place des outils, les gens qui cliquent, ce sont les utilisateurs. Donc en gros, aujourd'hui, les outils adéquats pour assurer une sécurité minimale, je dis encore une fois le strict minimum. Après, on va pouvoir rajouter plein d'outils complémentaires à ça. Mais le strict minimum aujourd'hui, ça va commencer forcément par la protection de votre poste de travail. Un anti-malware à jour, bien entendu, des logiciels aussi à jour, pas de faille de sécurité, éventuellement des solutions de virtual patching pour assurer une continuité dans ces mises à jour et éviter les exploitations des failles. Une protection du réseau de l'entreprise, donc ça c'est une protection périmétrique. Le firewall, ça va être le boîtier, ou en hardware ou en virtuel, qui va sécuriser, qui va étanchéifier le réseau de l'entreprise vis-à-vis du reste du monde. Rares sont les entreprises qui n'ont pas de firewall. Il en reste encore. Il y a 20 ans, on évangélisait sur l'anti-malware. Aujourd'hui, c'est un acquis, c'est un consommable. Les entreprises savent qu'elles ont besoin d'un anti-malware. Aujourd'hui, on est sur la fin de l'évangélisation du firewall. C'est bon, toutes les entreprises ont compris qu'elles avaient besoin d'un firewall pour cette sécurité périmétrique. On est aujourd'hui en train d'évangéliser sur la sécurité de la messagerie. La protection de la messagerie, comme on a vu, le phishing, l'usurpation d'identité, le spear phishing, c'est aujourd'hui l'attaque contre laquelle il va falloir se prémunir. Encore une fois, ça sera un sujet brillamment développé par mon ami Thomas. Et le dernier rempart, ça va être le système de backup. Une sauvegarde régulière de vos données. Et encore une fois, faites attention à ne pas laisser votre sauvegarde connectée à votre réseau. Parce que les hackers sont des gens très intelligents. Encore une fois, le cybercrime génère plus d'argent que le trafic de drogue mondial. Les mafias embauchent des gars qui payent très très cher pour faire des attaques très avancées. Donc, quand ils créent un ransomware, par exemple pour crypter des données, ce ransomware va aller chercher les données qu'il peut crypter. Et si votre backup est encore connecté à votre réseau, il se dit, tiens, une solution de backup, eh ben, je vais tout crypter. Donc, assurez aussi un backup décorrélé de votre réseau.
Okay. Et bien entendu, une solution de sécurité qui n'est pas mise à jour est obsolète en moins de 24 heures. On l'a vu, plus de 200 000 nouveaux malwares chaque jour. Le compteur qui vous disait il y a déjà plus de 4 millions d'attaques à aujourd'hui. Si vous n'êtes pas à jour, vous êtes immédiatement obsolète. Donc n'attendez pas 6 mois pour mettre à jour votre antivirus ou renouveler votre abonnement parce que ça sert à rien. Et puis en plus, en général, les éditeurs vous font la rétroactivité des maintenances. Donc vous payez sur des mises à jour que vous auriez dû avoir mais que vous n'avez pas eu. Donc ça, c'est de l'optimisation. Donc pour schématiser, on va retrouver le firewall sur le site principal, bien entendu les protections au niveau des machines et des serveurs. Je n'ai pas représenté les serveurs de fichiers. La passerelle de messagerie, pour la sécurisation de la messagerie, elle peut être aussi bien en local ou en cloud. Pardon, c'est local là. Ou en cloud. Ça, c'est backup. Il y a des choses qui ne sont pas mises à jour. Et puis, en site distant, lorsque vous avez des sites distants, vous pouvez utiliser soit des clients VPN pour vos utilisateurs nomades, soit un deuxième boîtier pour interconnecter vos différents sites en VPN et donc chiffrer les données et éviter de vous faire écouter à la mode écoute téléphonique un peu à l'ancienne. Encore une fois, l'erreur est humaine. Donc on peut mettre en place tous les outils de sécurité qu'on veut. Ça sera toujours l'utilisateur qui fera la bêtise de cliquer. Ça peut être une mauvaise manipulation d'un ingénieur qui reconfigure un firewall, il a oublié de mettre en place une règle ou de valider une règle ou d'enregistrer ses modifications. C'est malheureusement une bêtise, mais bon, ça peut arriver. Le lien de phishing, c'est un utilisateur qui clique. La comptable qui va répondre à son directeur financier alors qu'on est sur une usurpation d'identité, c'est elle qui va faire l'erreur. Alors après, est-ce qu'elle va avoir le temps de contrôler systématiquement toutes les demandes qu'elle va recevoir? Pas forcément. Mais il faut être vigilant et la conclusion, c'est de dire il faut toujours former vos utilisateurs, les sensibiliser à la sécurité, leur donner ce type d'informations-là, en disant quand il y a un doute, souvent il n'y a pas de doute. Donc ne cliquez pas sur quelque chose que vous recevez d'un expéditeur que vous ne connaissez pas, par exemple. Ou il y a une entreprise dans l'Ouest, typiquement, attaque sur un service comptable, et en fait la responsable comptable a constaté que la signature du fournisseur n'était pas à gauche mais à droite, et d'habitude la signature elle est à gauche, et donc par acquis de conscience elle a appelé le fournisseur en disant voilà, tu viens de m'envoyer un mail, est-ce que c'est bien toi, est-ce que tu me demandes bien ça? Pas du tout, c'est pas moi. Donc le mail il a été droppé. Donc, très bien, si Michelin avait fait ça, ils auraient économisé 1,6 million, encore une fois. Donc là, en gros, les processus clés pour diminuer significativement les risques, c'est la prise en compte du risque par le management. Bien entendu, les managers pensent que tout est géré par leurs équipes, mais il faut vraiment en prendre conscience et encore une fois, sensibiliser le personnel. Formation du personnel, indispensable. Et bien entendu, il faut se tester de temps en temps. Parce que vous pouvez avoir des outils de sécurité en place, à jour, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Donc là, ce petit dessin-là vous dit, on a tout mis en place, mais depuis, on n'a plus de problème. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut essayer de faire une bêtise pour savoir si tout fonctionne bien? Ce qui donnera une excellente transition à la présentation de mon ami Marc pour les détections de vulnérabilité. J'en ai terminé pour cette sensibilisation. Est-ce que vous avez des questions ?